Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Que quelqu'un me réponde là-bas, tout le temps, Dieu est bon. Amen. Bonjour à vous. Good morning. Bonjour, bonjour à vous. Soyez les bienvenus. J'ai vu quelqu'un en train de frotter ses yeux pour ouvrir son téléphone pour la prière matinale. Sois béni, ma soeur. Alléluia. La personne va dire, mais comment elle me voit? Non, je te vois. On est en esprit. On est ensemble. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, nous voici encore sur notre plateforme. Comme je l'ai dit hier, notre plateforme internationale de Harvest intercontinental du Sénégal. Donc, notre plateforme n'est pas internationale, mais intercontinentale. Hein? C'est intercontinental de Harvest Sénégal. Je voudrais me présenter aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y en a qui me connaissent très bien. Mais laissez-moi quand même me présenter. Je suis votre sœur bien-aimée, Maman Okafor Cécile. Amen. Je suis l'épouse de votre cher bishop, Victor Charles Okafor. Nous vivons au Sénégal par la bonne grâce de Dieu. C'est là où le Seigneur nous a placés pour le servir. Et à partir du Sénégal, il nous donne la grâce de toucher le monde entier par ce don et ce talent qu'il nous a donné depuis 2020, pendant les temps de Covid, par cette prière matinale. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le nom de Jésus. Nous partons dans les affaires de notre Dieu. Hier, nous avons commencé à parler de l'esprit de retard, qu'il n'y a pas de retard dans le programme de Dieu. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons revenir sur un autre côté, parce que la parole de Dieu a beaucoup de facettes. Amen. On ne peut pas être on ne peut pas être figé sur... Il y a beaucoup de facettes. C'est pour ça que nous voyons dans la vie que le Seigneur utilise tous les serviteurs de Dieu de manière différente. Il m'utilise de la manière qu'il m'a donné, ce qu'il m'a donné. Il utilise l'autre d'une autre manière. Nous avons la diversité. Mais la Bible dit que c'est un seul esprit. Donc, hier, nous avons parlé d'un autre côté, un autre aspect, qu'il n'y a pas de retard dans le plan de Dieu, dans le programme, dans le calendrier de Dieu. Si je revenais à ça ce matin, vous allez être d'accord avec moi que cette année, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés en janvier, février, mars 2024. Il y a eu aussi des enfants qui sont nés en janvier, février, mars. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le même âge. Non, ce n'est même pas la même année. Il ne peut pas avoir les mêmes âges. C'est le même mois, ça peut tomber sur le même jour. Par exemple, 11 janvier, 11 janvier. Mais ce n'est pas les mêmes années, ce n'est pas les mêmes moments, mais c'est les mêmes mois. Et donc, dans le calendrier, il y a la différence. La différence, c'est quoi? C'est les années, les heures. Peut-être que ça peut être les mêmes heures, mais ça ne peut jamais être les mêmes années. Quand on parle de 2024 et 2025. C'est comme ça avec le Seigneur. La parole de Dieu a beaucoup de facettes. Hier, nous avons parlé d'un domaine où il n'y a pas de retard avec Dieu. Mais ce matin, nous voulons nous lever contre l'esprit de retard dans nos vies. Parce que ça aussi, c'est important. Toi qui me regardes là, même pour partir à l'église, je ne parle même pas de ton bureau. L'esprit de retard a fini avec toi. Tu connais que l'église commence à 10 h. Tant qu'il n'est pas 11 h ou 11 h 30, il y en a même qui se lèvent au lit à 11 h. Disent, je ne peux pas parler à l'église. Il faut savoir qu'à un certain niveau, qu'il y a un esprit qui est en train de te fatiguer, qu'on appelle l'esprit de retard. Tu es en retard partout, dans tout ce que tu fais. Et c'est cet esprit-là que nous allons nous lever, parce que souvent c'est projeté dans la vie de certaines personnes sans se rendre compte. Tu fais tout en retard. Même la cuisine que tu fais, tu le fais en retard. Les gens ont fait, ils veulent manger. Toi, c'est à midi que tu commences à mettre la marmite sur le feu. Il y a quoi? Il faut te lever. Quand tu es enfant de Dieu, il faut être conscient de certaines choses. Alléluia. Les pou. Il faut être conscient. Il faut se dire que ça là, c'est pas normal. Et quand ce n'est pas normal, il faut te mettre dans la position pour combattre ça. C'est ce que nous sommes en train de parler ce matin. Nous allons nous lever contre l'esprit de retard.
Tout esprit de retard programmé contre nos vies ou dans nos vies, peut-être que tu as hérité ça même. Ce matin, nous allons les détruire par la puissance du sang de Jésus. Lisons Genèse 27. Vous connaissez l'histoire de Ésaü et de Jacob. Genèse 27, à partir du verset 3. Je m'en vais lire ça. Le verset 3 nous dit, « Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arche, va dans les champs et chasse-moi du gibier. » C'était le père qui parlait à son fils. Amen. Maintenant, le verset 4 nous dit, « Fais-moi un mets comme j'aime, apporte-le moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. » Si vous continuez, il va dans son fils, il dit, « Je ne connais pas l'heure où ça va venir, mais je ne veux pas que ça nous surprenne, laisse-moi te bénir. » Et quand vous continuez la lecture, la Bible dit que l'histoire là est rentrée dans l'oreille de la mère de la maison. Et quand le papa a parlé à son fils Ésaü, Ésaü a couru pour partir dans les champs, pour aller chercher le gibier, venir préparer, donner à son père pour manger, pour bénir sa vie. Mais quand vous faites la lecture de ce passage-là, vous allez voir que quand Rebecca a eu connaissance de ces choses, elle est partie, la Bible dit, derrière la maison. C'est là-bas. Il y avait des brebis derrière la maison. Il y a l'urgence dans les choses, donc il faut faire les choses vite, vite. Ne retarde pas dans ce qu'on te demande de faire. Ne traîne pas les pieds dans ce qu'on te demande de faire. Même tes habits pour les laver. Oh, demain je vais laver mes habits. Oh, après demain je vais laver mes habits. Maintenant tu te retrouves un matin, un mois après, tu as entassé des tas et des tas d'habits. Finalement tu n'as plus rien à porter. Oh, tu es obligé de mettre des déodorants un peu partout sur ton habit, porter et partir. Donc il y a un esprit de retard qui te fatigue. Hein? Et puis cet esprit-là, je parlerai de ça la prochaine fois. Ça marche avec l'esprit de procrastination. Amen. Donc, Ésaü est parti dans les champs en train de chanter. Oh, mon papa va me bénir. Je vais trouver le gros bélier, le gros quoi, pour venir préparer. Il va prendre son temps pour... D'abord, il s'assoit, il cause d'abord avec ses amis. Après, mon papa doit me bénir aujourd'hui. Moi, je n'ai pas votre temps. Il part. Il prend le temps là-bas. Le temps de revenir, nettoyer l'animal, le faire cuire, venir donner à son père. Il a trouvé que d'autres personnes sont passées à l'action. On t'a programmé de venir déposer ton CV. 8 heures doivent vous trouver là-bas. Toi, tu te pointes à 10 heures. Mais bien aimé, tes amis sont venus, ils sont partis. Tu n'as pas à te plaindre. Tu as à combattre l'esprit là qui est en train de te fatiguer. Donc, je vous recommande de lire ce passage de Ésaü, de Genèse 27. Lisez ça. Ça va vous encourager et vous allez prier. Si vous partez au verset 30, vous allez trouver que Isaac, avant, avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Et Ésaü, son frère, revint de la chasse. Tout ce temps-là, qu'on a mis la marmite sur le feu, la nourriture est finie. Le vieux a mangé. C'est après que toi tu viens. Tu faisais quoi? Tu étais en retard. Donc ce matin, je ne vais pas prendre le temps, mais vous allez lire ce passage. Tout esprit de retard qui a été programmé contre ma vie et qui règne dans ma vie, ce matin, tu libères ma vie, corps, âme et esprit. Je ne t'appartiens pas, c'est fini. Je divorce de toi. Seigneur, lève-toi dans ta puissance et disperse toute force de l'esprit de retard qui a été assigné pour retarder ma vie. Je l'ai détruit dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions ensemble. Papa, ce matin, nous prenons autorité contre tout esprit de retard, programmé ou projeté, ou hérité, Seigneur mon Dieu, de nos ancêtres. Père, ce matin, nous prenons autorité contre tout esprit de retard, contre notre destinée. D'esprit de retard, toi qui as été assigné pour retarder ma vie, ce matin, je viens contre toi, pour retarder mes projets, pour retarder ma vision, pour retarder mon mariage, pour retarder la vie de mes enfants. Ce matin, je me lève contre toi. Que tu sois un esprit venant de la mer, que tu sois un esprit projeté, ou hérité de mes ancêtres, ce matin, je te chasse par la puissance du sang de Jésus et je te renvoie au fond des abîmes qui sont tes demeures dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas briser. Quand c'est hérité,
ça devient une malédiction ancestrale. Seigneur, tout esprit de retard hérité de mes ancêtres, qui est devenu une malédiction dans ma vie, qui est en train de m'amener à rater les opportunités. Ce matin, je viens contre cette malédiction ancestrale. Quelle que soit la personne qui a tissé cette alliance dans ma lignée, je te détruis ce matin. Matthieu 15, le verset 13 dit que tout arbre qui n'a pas été planté par l'Éternel des armées sera déraciné. Alors déracine. Seigneur, je déracine dans ma vie l'esprit de retard. Je déracine dans la vie de mes enfants tout esprit de retard. Je déracine dans la vie de mon époux l'esprit de retard. Mes entreprises ne seront pas en retard. Tout esprit de retard programmé est vaincu par le sang de Jésus. Je te détruis dans toutes tes formes. Retard dans les pensées, retard d'agir, retard de prendre des décisions, soit détruit ce matin par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, c'est la ligne que je t'ai donnée. Je suis en train de parler à un peuple. Pour certaines personnes, il faut que vous rentrez dans un jeûne de 3 jours et attaquez cet esprit. Il y a certaines personnes, vous devez prendre des nuits de prière contre l'esprit de retard. C'est en train d'avorter l'avenir de plusieurs personnes. Là où tu dois prendre des décisions importantes, tu ne les prends pas. Là où tu dois agir vite, tu ne le fais pas. Tu le fais toujours en retard. J'ai dit que prochainement, nous allons attaquer l'esprit de procrastination et l'esprit de retard ensemble. Parce que Dieu a un merveilleux plan pour son peuple. Nous n'allons pas donner l'occasion à l'ennemi de nous faire rater ces programmes-là, dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, nous élevons la voix et nous remettons cette journée dans la main de Dieu. Nous trempons la journée dans le sang de Jésus, aller comme au retour. Et Seigneur, nous déclarons et proclamons que partout où l'esprit de retard est venu s'installer, ce matin, nous le déracinons par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Nous libérons la puissance de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui a la capacité de nous restaurer, qui vient restaurer nos vies. Oui, reprogrammer ce qui a reprogrammé dans nos systèmes et dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci, Papa, parce que la journée sera une journée pleine de bonnes nouvelles, une journée de grâce, une journée de faveur, une journée de la miséricorde de Dieu, une journée où tu vas restaurer beaucoup de vies dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour la grâce que tu donneras à ton peuple. Ceux qui ont besoin de gêner pour détruire cet esprit qui a fait des ravages dans leur vie. Ceux qui doivent prendre des nuits de prière pour venir contre ces esprits. Papa, donne-les une grâce spéciale et particulière pour le faire au nom puissant de Jésus que nous avons prié ce matin. Nous disons Amen, Amen et Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le nom. Que l'huile ne manque pas sur votre tête pour faire les grandes choses au nom de votre Dieu, dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Excellente journée à vous. N'oubliez pas d'aimer notre page et de la partager. En le faisant, que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Excellente journée, merveilleuse journée, bonne journée, dans la joie et dans la paix de notre Seigneur. À nous revoir demain matin, au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.